Ça bouge du côté de l'Argentine. L'Argentine a un nouveau président élu avec énormément de voix dès le premier tour. Et sa particularité, c'est qu'il déteste les woke gauchistes. Il en a fait vraiment une cabale entière là-dessus. C'est un sacré personnage. On va en faire le tour. Attention, please. Alors, il est vraiment enflammé quand il parle. On va regarder juste un petit extrait. Déjà, moi je l'ai découvert comme ça. J'ai découvert par cette petite interview. Rien que le look, j'ai fait, mais c'est une vidéo d'archives des années 80, 90. Il a vraiment le look des années 80, 90, ce qui est assez fou. Juste pour que vous compreniez comment il parle. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de esos, se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entendés? O sea, si de repente hay alguien que acosó a un periodista que acosa a otra periodista... Donc vous avez compris comment il parle. Donc après, vu que c'est l'espagnol, j'ai demandé à une IA de le traduire en français, et là, oh boy. Moi qui suis un très très gros fan de films nanars des années 80, vous allez voir, on aurait dit vraiment une séquence d'un film nanar avec un doublage complètement foireux. Je vais retraduire derrière, mais c'est assez clair de toute façon ce qu'il essaye de dire. Regardez ça, écoutez ça. Au gaucher, tu ne peux le faire. Alors, au gaucher, évidemment, c'est les gauchistes. Pas donner un millimètre. Définir un gaucher nul? Ceux qui, disons, collectivistes, ceux qui mettent, disons, cette idée, pourquoi tu mets de la merde? Parce qu'ils sont de la merde. Et ça, mine de rien, c'est assez rare pour un homme politique d'être aussi vindicatif et d'être aussi... de parler aussi crûment et aussi clairement, parce qu'à chaque fois, peu importe les partis politiques, que ce soit à gauche, à droite, ils essayent de rassembler tout le monde en brossant tout le monde un peu dans le sens du poil, et du coup, personne n'y arrive. Au moins, lui, c'est clair, les gauchistes woke, c'est de la merde, parce que ce sont des merdeux. C'est assez incroyable, mine de rien. Mais tu mélanges? Non. Pensez autrement, ils vous détruisent. Mais si vous pensez différemment, ils vont vous anéantir. C'est le point. Silence, autre mot. Et il a totalement raison là-dessus. Hein. Si tu penses différemment d'un gauchiste woke, il cherche juste à te détruire. Tu peux donner 1 millimètre, lui donner 1 millimètre et le prendre pour te détruire. En d'autres termes, impossible de négocier avec le gaucher. On ne négocie pas. On ne négocie pas avec cette merde. Ils vont te rouler dessus. S'ils ont un agresseur qui frappe une femme, disons... Et on l'a vu, ça. Le nombre de fois que j'ai essayé de négocier, d'appeler au calme, de discuter avec beaucoup de gens. Je me suis ramassé quoi? Du harcèlement, des plaintes et de la cancel culture, de la haine. Tu peux pas négocier avec eux. S'il est des leurs, il met le petit mouchoir vert et crie tout le temps contre le néolibéralisme. Ah, c'est excellent, regardez, écoutez ce qu'il dit là. S'ils ont un agresseur qui frappe une femme, disons, s'il est des leurs, il met le petit mouchoir vert et crie tout le temps contre le néolibéralisme, il le cache. Si quelqu'un harcèle un journaliste qui a harcelé un autre journaliste, il le cache. C'est-à-dire, il les cache tous. Toutes ces aberrations sont dissimulées. Si vous êtes de l'autre côté, ils vous gâcheront, vous tueront, vous frapperont avec n'importe quoi. Ils se fichent de ruiner votre vie. Pourquoi? Pourquoi pas penser comme eux? Ce qui est bien dans tout ça, il y a du bon partout. Comme l'erreur est humaine, nous devons tous nous tromper, ce qui nous oblige à être meilleurs. Et comme nous sommes en train de devenir bien meilleurs avec eux, en les écrasant dans la bataille culturelle, nous les surpassons non seulement en productivité, mais aussi moralement et esthétiquement en tout. Ça leur fait mal, ça fait mal. Comme ils ne peuvent pas se battre avec des outils légitimes, ils s'appuient sur l'appareil répressif de l'État en mettant des tours d'argent pour nous détruire. Et pourtant, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ont dû baisser la note. Ils ont dû baisser la note. Tu me comprends? Ce qu'ils perdent, ils sont désespérés. Ils perdent la bataille culturelle. Les gauchers de merde. Pour la première fois, les gauchistes sont acculés. C'est incroyable, incroyable. Mais pourquoi il s'est présenté en Argentine et pourquoi il se présente pas en France? Un truc de fou, mine de rien. Il a totalement raison, mine de rien, sur ce point. Alors du coup, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Et j'apprends du coup que c'est le nouveau président de l'Argentine. Et j'ai trouvé un article dessus pour essayer de comprendre un peu plus en détail. Il n'est pas très long l'article, mais on va essayer de voir qui est ce personnage. Ça a l'air d'être un sacré personnage.
Retentissante victoire de Javier Milei, le prochain président de l'Argentine. Après sa victoire dimanche à la présidentielle, Javier Milei a de nombreux défis à relever. C'est une période d'incertitude qui s'ouvre pour la troisième économie d'Amérique latine, à laquelle il a promis une thérapie de choc. L'Argentine a choisi dimanche de changer radicalement de direction. L'économiste ultra-libéral Javier Milei sera le prochain président du pays après avoir largement remporté le second tour de la présidentielle avec 56% des voix contre 44 à son rival, le ministre de l'économie Sergio Massa. Le président élu de 53 ans, qui prendra ses fonctions le 10 décembre prochain, a promis dans son discours une victoire, la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine. C'est une nuit historique pour l'Argentine, a-t-il lancé à plusieurs milliers de partisans en liesse à l'extérieur du quartier général de campagne de Buenos Aires. Nous sommes confrontés à des problèmes monumentaux, l'inflation, plus de 143% sur un an, la stagnation, l'absence de véritable emploi, l'insécurité, la pauvreté et la misère, a énuméré le président élu. Il n'y a pas de place pour la tiédeur ou les demi-mesures, a prévenu celui qui, depuis 2 ans, prône notamment des coupes à la tronçonneuse dans les dépenses publiques, pour une économie pathologiquement surendettée avec 40% de la population sous le seuil de la pauvreté. Il a redit sa détermination à remettre en ordre les comptes budgétaires et régler les problèmes de la Banque centrale, une institution qu'il avait dit vouloir dynamiter. Une autre vidéo qui est vraiment incroyable, il parle du gouvernement actuel et regardez, c'est sous-titré en français mais de toute façon c'est assez compréhensible même en espagnol. Ministerio de Cultura, afuera. Ministre de la Culture, Ministerio dégage. de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministre du Développement Durable, dégage. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, Ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité, dégage. afuera. Ministerio de Obras Públicas, Ministère des afuera. Travaux. Aunque te resistas. Et en plus, il a de l'humour. Hein. Ministère des Travaux Publics, dehors, même si vous résistez, parce qu'il a pas réussi à enlever l'étiquette du premier coup, c'est rigolo. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Ministère de la Science et de l'Innovation Technologique. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector Quelque chose qui ne regarde que le secteur privé et n'a rien à faire dans le secteur public. público. Dégage. Afuera. Ministerio de Trabajo Ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité y sociale, Seguridad Social. Afuera. dégage. Ministerio Ministère de l'Éducation, de Educación. Adoctrinamiento. ou plutôt d'endoctrinement, dégage. Et il a totalement raison là-dessus aussi. C'est mondial, hein. Le problème de l'éducation, les ministères de l'éducation, que ce soit en France, aux États-Unis, en Argentine, au Canada, c'est devenu de l'endoctrinement. Et on voit ce qui en sort, et on voit le problème. Notamment, c'est ça aussi le gros problème de notre civilisation, au final, c'est que ces universités, ces écoles, cette éducation lobotomisent les gamins. Et les gamins sortent avec des idées gauchistes, progressistes, totalement débiles, où ils ne comprennent ni rien à la vie, ni rien à la société, mais par contre, ils pensent voir le code et ce qu'il faut faire. Et détruisent tout sur leur passage. Ce qui est complètement hallucinant. Et il a totalement raison, il faut les dégager. Afuera. Ministerio de Transporte. Ministre du Afuera. Transport, dehors. Ministerio de Salud. Ministère de la Afuera. Santé, dehors. Ministerio de Desarrollo Social. Ministère du Développement Social, dehors. ¿Cómo queda el Estado? Ministère du Capital Ministerio de Humain. Capital Humano. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ministère des Infrastructures. Ministère de Ministère de l'économie, de la Ministerio justice, Justicia, de la Ministerio sécurité, Seguridad, Ministerio de de la Defensa, défense, des Ministerio de relations Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. et les affaires étrangères, ministère de l'Intérieur. Apparemment, ils gardent cela. Tout le reste, ils dégagent. C'est quand même balèze, hein. L'ampleur de la victoire a surpris des sondeurs, avait donné un léger avantage à Milei, mais nombre d'analystes prédisaient un résultat au vote près, dans une élection crispée et indécise comme rarement en 40 ans depuis le retour de la démocratie, avec 2 projets hautement antagoniques. Du côté, il y avait Massa, ministre de l'économie depuis 16 mois, qui promettait un gouvernement d'unité nationale et un redressement économique graduel, préservant l'état-providence crucial de la culture argentine. Face à lui, l'outsider, Milei, anarcho-capitaliste, comme il se décrit, polémiste des plateaux TV, surgit en politique il y a 2 ans, résolu à tronçonner l'État ennemi et à dollariser l'économie. S'il a tendu la main à tous les Argentins et dirigeants politiques voulant se joindre à lui, le président élu a aussi mis en garde contre d'éventuelles résistances sociales à ces réformes. Milei a fait campagne en promettant des résultats rapides. On voit tous que ce n'est pas possible, mais c'est l'idée qui a pénétré son électorat. Le changement rapide, la tronçonneuse. Aussi, je crois qu'il n'y aura guère de temps pour une lune de miel, a prédit Lara Goiburu, politologue de l'Université de Buenos Aires.
Pour le politologue Gabriel Vomaro de l'université de Saint-Martin, Javier Milei, par son discours belliqueux, notamment envers des secteurs mobilisés comme la fonction publique, apporte un risque de confrontation politico-sociale. À l'étranger, des dirigeants pour lesquels Milei avait exprimé une affinité l'ont chaleureusement félicité. L'ex-président américain Donald Trump a dit sa conviction qu'il va faire à nouveau de l'Argentine un grand pays, et l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, à chaque fois j'ai envie de dire Bolsonaro, Bolsonaro, il y a un truc comme ça, c'est une espèce de musique ou un truc comme ça je crois. Bon bref, Bolsonaro a déclaré que l'espoir brille à nouveau dans la région. Washington a félicité Javier Milei pour sa victoire, le secrétaire d'État Anthony Blinken saluant la forte participation et le déroulement pacifique du scrutin. Quant au président brésilien Lula, que Milei avait qualifié de communiste corrompu, il a souhaité bonne chance et succès au nouveau gouvernement argentin dans un message sur le réseau social X dans lequel il n'a pas mentionné Javier Milei. Liberté, liberté, et ont exulté plusieurs milliers de sympathisants, dont de nombreux jeunes, devant le QG de campagne de Javier Milei, dans le centre de Buenos Aires, et voyant apparaître sur un écran géant le président argentin nouvellement élu. Je suis tellement excité que je n'arrive pas à y croire. Je ressens tellement de joie. C'est incroyable ce qui se passe ici, s'exalte Julia Goto, 51 ans, au bras de son mari. Un drapeau argentin dans une main, un foulard jaune à l'effigie de l'économiste ultralibéral autour du cou, elle s'époumonne, la caste a peur, reprenant un des slogans phares de la campagne de Milei, contre le gouvernement péroniste ou libéraux depuis 20 ans au pouvoir. Je suis heureux, j'ai de l'espoir, un changement était nécessaire, lance Nicolas Paez, un architecte de 34 ans, venu de la Matanza, une des municipalités de la grande banlieue de la capitale. Je ne pensais vraiment pas qu'il allait gagner, mais la jeunesse a fait la différence. Apparemment, la jeunesse en Argentine a l'air un peu plus intelligente que par chez nous, ajoute-t-il. Sur ses épaules, un drapeau argentin, comme beaucoup dans la foule massée devant l'hôtel avenue Cordoba, où Milei a installé son QG de campagne. Parmi les sympathisants des militants font des selfies avec un homme portant un masque représentant Milei, costume noir et cravate imprimée de dollars. D'autres lance en l'air des bulletins déchirés du candidat vaincu, le ministre centriste de l'économie Sergio Massa. Un homme fend, lui, la foule, portant à bout de bras un cercueil en carton symbolisant la mort du péronisme, tandis qu'un autre, déguisé en lion, évoquant le président élu à la danse chevelure, chauffe la foule montée sur le toit d'une voiture. À ses côtés, un autre agite des lames de tronçonneuse en carton, évoquant les coupes dans les dépenses publiques promises par le président élu. Arrivé en politique il y a tout juste 2 ans. C'est le changement que nous voulions, nous les jeunes dans ce pays, et que nous aimons tant, lance Juan Ignacio Gomez, un lycéen de 17 ans, venu seul fêter la victoire. Eh ben putain, imagine Hidalgo et tous les autres s'il y avait un président comme ça en France. Je n'ai pas peur de Milei, ce dont j'ai peur, c'est que mon père ne puisse pas payer son loyer. Je crois fermement à la dollarisation de l'économie. Le peso argentin ne vaut plus rien, assène-t-il à propos de la volonté de nouveau président élu de remplacer la monnaie nationale par le billet vert. Le péronisme dans ce pays est un cancer, nous en avons assez, il est synonyme de pauvreté. Avec le péronisme, on vous coupe la jambe et on vous offre une béquille en cadeau. Assène Nacho Larrañaga, un écrivain de 50 ans, avant de reprendre en chœur Liberté, liberté. Milei est un inconnu, mais mieux vaut un fou qu'un voleur, ajoute-t-il, tout sourire. Au même moment, dans le quartier Chacarita, devant le QG de la campagne de Sergio Massa, les visages sont défaits. La rancœur cède cependant rapidement à la place à des promesses de résistance. La haine a gagné, Milei ne va pas gouverner longtemps, les gens vont se rendre compte, je lui donne 6 mois, pleure Gabriel Bernudez, 30 ans. L'Argentine est comme ça, au moment où on s'y attend le moins, elle se jette dans les bras d'un tyran, et après, elle pleure, abonde Diego Avellaneda, un métallurgiste de 55 ans. Choc, trop de douleur, mais nous devons nous redresser et résister à l'assaut. Milei nous trouvera dans les rues pour défendre tous les droits qu'il cherchera à piétiner. La moitié de l'Argentine ne le soutient pas, dit Miguel Catalina, un enseignant de 42 ans. Et évidemment, les enseignants posent énormément de problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra bien ce que ça va donner. On verra s'il y a vraiment du changement. On verra si le pays va plonger dans le désespoir davantage ou s'il va redresser la barre. Ça va être très intéressant à suivre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures.